La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 41, et le verset 2, « Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à la suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envoie? » Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ton amour, pour ton pardon. Merci que tu nous aimes. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Ésaïe, chapitre 41, verset 2. C'est très bien. Ça parle de la puissance de Dieu et le fait que Dieu décide de tout. Oui, il y a beaucoup de non-croyants et malheureusement, il y a beaucoup de gens contre Dieu dans leur cœur. Ils luttent, ils résistent, ils rebellent. Et qui va gagner? C'est Dieu. Et la vie est limitée. Nous allons tous mourir et quelques-uns de nous bientôt. Et Dieu décide tout ça. Il décide qui va mourir, qui va tomber et quand. Il contrôle. Le monde appartient à Dieu et tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Il regarde, il décide, il contrôle. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Oui, il a donné une volonté, le droit de choisir aux hommes, mais Dieu aussi a le droit de choisir. Et il choisit qui va gagner, qui va perdre. Partout dans le monde, chaque jour, dans la vie de chaque personne. Donc je crois que c'est une bonne idée d'être soumis à Dieu et de chercher son miséricorde. Parce qu'il est irrité contre les méchants et les méchancetés. Et il les juge. Il voit tout, il sait tout, et il est tout puissant. Il est miséricordieux. Mais si on ne reçoit pas sa miséricorde, on est en danger de son jugement. Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Dieu est le premier. Nous sommes tous sous son autorité. Et nous attendons tous ce qu'il va faire. L'Éternel, ah oui, c'est un bon nom pour Dieu. Il existe éternellement. Et nous avons cette petite vie pendant quelques petites années. La vie est courte et ça se termine bientôt quand Dieu décide. Il donne la vie et l'autre la vie. Et il est le même jusqu'au dernier âge. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est la valeur de la Bible. La Bible est écrite qui parle de l'histoire des êtres humains depuis le commencement. Depuis Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jardin. Un seul arbre, il ne faut pas toucher. Vous avez un commandement, c'est tout. Nous avons des centaines de commandements dans la loi, des milliers de commandements dans la Bible. Heureusement, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. La loi dit, faites ceci et vous serez bénis. Ne pas le faire et vous serez maudits. Non, je n'aime pas la loi, parce que je serai maudit facilement. Mais la grâce dit, vous ne méritez rien de tout, mais parce que je vous aime, je vais vous donner gratuitement ce que vous ne méritez pas. Oh, j'aime ça. Parce que je sais, en réalité, oui, je sais, je ne mérite rien du tout. Donc, ça veut dire, la grâce de Dieu est là pour moi. Et je l'attends. Et je le crois. Et c'est mon espérance, la grâce de Dieu. Et on voit ça
Dans toute la Bible, que Dieu est miséricordieux. Et on voit aussi, il est irrité contre le péché, et quand il décide que c'est l'heure, que c'est le jour qu'il faut le faire, il juge. Et son châtiment tombe sur la terre, sur les armées, sur les pays, sur tout ce qu'il veut. Un jour, le jugement de Dieu tombera sur toute la terre. Esaïe en parle un peu. Daniel, quelques-uns des épîtres du Nouveau Testament, et surtout le livre d'Apocalypse, le jugement de Dieu tombera sur toute la terre. On appelle ça la période de la grande tribulation. Une période de 7 ans, quand il y aura des destructions, des détresses, des guerres, la violence qui n'a jamais existé, les feux, les guerres atomiques, les bombes atomiques vont faire leur œuvre sur la terre un jour, peut-être même avant la grande tribulation, mais surtout pendant la grande tribulation, la famine, les maladies, et l'Antéchrist sera là. Et on sera obligé, quoi? Le chiffre 666. Sinon, on sera décapité et on ne pourra pas ni vendre ni acheter. Ça va être horrible. Même les animaux des forêts vont sortir des forêts pour tuer les hommes. Et les hommes vont se tuer, leurs voisins, voisins contre voisins, partout dans le monde. Ça va être horrible. Mais le fin vient. Jésus reviendra jusqu'à la fin des 7 ans. On peut lire ça, Apocalypse chapitre 19. Et les 7 ans de la grande tribulation, Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, ça sera horrible. Les météorites vont tomber sur la terre. Les tremblements de terre, les volcans beaucoup pires que jamais. Les montagnes seront écroulées, les îles vont disparaître. Tous les poissons dans la mer seront tués. Les eaux amères, les souffrances incroyables. Les gens vont essayer de se cacher dans les cavernes de ce monde, mais pourquoi ça va arriver? Parce que Dieu est irrité contre le péché. Et il le détruit tout d'un coup. Il donne un temps pour se repentir, et même maintenant. C'est le jour de se repentir, de trouver la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés, échapper le jugement. Parce que Dieu est éternel. Il est le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Alors, si vous êtes sage, vous allez craindre Dieu et la punition qu'il a le pouvoir de faire venir. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent. Ils viennent. Ils cèdent l'un à l'autre. Et chacun dit à son frère, courage! Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec ses clous pour qu'elle ne branle pas. C'est-à-dire, les gens vont trouver d'autres dieux. Pas l'Éternel, ils vont chercher d'autres dieux. À cette époque, il y avait des idoles faites par la main des hommes. Mais c'est la même chose aujourd'hui. De l'argent, on cherche le pouvoir, on cherche dans la religion, la fausse religion. On cherche, mais on ne cherche pas Jésus-Christ. Cherchez Jésus et vous le trouverez. Cherchez d'autres choses et tout sera en vain. Mais toi, Israël, mon serviteur,
Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Il dit beaucoup de choses d'Israël, le prince de Dieu, le pays choisi, établi par Dieu, pour l'adorer, pour le servir. Race d'Abraham que j'ai aimé. Dieu est amour. Et pourquoi il a créé les êtres sur la terre? Pour l'amour. Pour donner l'amour et pour recevoir l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute l'âme et de toutes tes forces. Ça, c'est le premier de tous les commandements. Et le deuxième est semblable là. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer. Aimer tes ennemis, Jésus a dit. Aimer les frères et les sœurs en Christ. Et les maris doivent aimer leurs femmes. Et les femmes doivent aimer leur mari. Et donc l'amour. L'amour doit être le plus grand de tous les commandements. C'est Dieu qui est amour. Qu'est-ce que c'est le problème du monde? Il n'a pas assez d'amour. Et d'où se trouve l'amour? De Dieu. Il a créé toutes choses. Il a créé l'amour. Et on le trouve en connaissant Jésus-Christ. On trouve l'amour éternel. Souvent, dans les relations humaines, l'amour ne demeure pas, ne continue pas. C'est coupé. Les choses arrivent dans la vie et l'amour part. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Oui, c'est dommage. Une des souffrances de la vie, un couple avec l'amour. Et cet amour ne demeure pas, ne continue pas. Mais pas avec Dieu. Si vous connaissez Dieu, parfois en Jésus-Christ, vous avez l'amour éternel de Dieu. Qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Christ? Rien de tout. Pas vos faillites, pas vos péchés. Rien. Donc c'est mieux de connaître l'amour de Dieu et vivre selon l'amour de Dieu. Si vous vivez selon l'amour d'un être humain, vous pouvez le perdre facilement. Pas à cause de vous, mais à cause de l'autre, ou à cause de la vie, ou à cause du diable, ou à cause des gens séduisants, des mensonges, pour attirer les gens de l'infidélité. Donc, moi, je préfère l'amour qui continue. C'est l'amour que je cherche. Donc, je peux le trouver. Oh, je sais que je peux le trouver en Dieu. Il faut le croire, tout simplement, pour se réjouir dans cet amour, pour profiter de cet amour. Il faut le croire. La Bible le dit. Dieu dit juste là, race d'Abraham que j'ai aimé. Et nous sommes de la race d'Abraham parce que on est un enfant d'Abraham si on a la foi quand il avait. Abraham a cru en Dieu et cela lui a été accordé à la justice. Il a été justifié par la foi dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est la promesse de Dieu maintenant, aujourd'hui? La vie éternelle en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà l'amour. Il a envoyé son Fils unique. Voilà le résultat de l'amour. Jésus est venu pour mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui, croire, ça veut dire se confier en Jésus. Jésus est le Sauveur. Jésus donne la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On devient unis avec Jésus parfois en lui, par se confier en lui, par invoquer son nom. Une prière simple à Jésus, mais sincère, du profondeur du cœur, et on est sauvé pour l'éternité. Oh, quelle grâce de Dieu, quelle miséricorde. Donc Dieu veut tout sauver, il a envoyé Jésus pour mourir pour tout le monde. Il veut tout sauver. Mais
Comment sauver tout le monde? On peut sauver tout le monde par la foi en Jésus. Donc, il a donné à chacun le choix. Choisir Jésus, croire en Jésus, ça veut dire choisir Jésus. Venez à Jésus. L'esprit et l'épouse disent, viens. Venez à Jésus et trouvez le pardon des péchés. Trouvez un ami éternel. Trouvez l'amour de Dieu. Trouvez le salut de votre âme. Trouvez la victoire sur le monde, sur la chair, sur l'enfer, sur le diable, sur tout qui est mauvais. La victoire en Jésus-Christ. Donc Jésus, nous adorons Jésus, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Et si vous comprenez Jésus de plus en plus, vous allez comprendre qu'il est Dieu, qu'il était là dès le commencement. Il est le premier, il est l'éternel. J'espère que vous savez. Jacob que j'ai choisi. Oh, c'est bien d'être choisi par Dieu. C'est bien de penser à ça. Et même Jésus a dit la même chose. Jean chapitre 15 et le verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Une promesse que les prières seront exaucées. Un autre, souvent dans la Bible, Dieu donne la promesse. Nos prières seront exaucées. La prière change les choses. Parce que Dieu aime ses enfants. Et il aime nous donner ce que nous demandons. Mais il faut toujours prier. Mais pas ma volonté. La tienne se fasse. Que la tienne se fasse, Seigneur Jésus. Parce que tu sais tout. Et moi, je sais un peu de choses. Et tu sais mieux que moi. Tu sais l'avenir, moi je ne sais pas. Tout ce qui est mieux pour moi, moi je ne sais pas. J'ai des espoirs, des désirs, les choses que je pense seraient bonnes, mais je n'ai pas assez de sagesse pour vraiment connaître. Donc je demande toujours que ta volonté soit faite. Et je le crois. Il exauce mes prières. Je demande que sa volonté se fasse. Donc ce qui m'arrive est sa volonté. Et je le crois. Donc les choses mauvaises arrivent dans ma vie. Ah, voilà, la main de Dieu. Il m'a donné exactement ce que j'ai demandé. J'ai demandé sa volonté. Je n'ai pas demandé ça, mais il m'a donné. Donc c'est sa volonté. Je le remercie. J'ai la joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je peux mourir, mais je serai tout de suite dans le paradis, donc je n'ai rien à craindre. Ce que j'ai à craindre, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu, ne pas vivre par la foi, ne pas porter du fruit pour le nom de Jésus. C'est ça que j'ai peur. Donc voilà. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le verset 9? Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. D'être choisi par Dieu, c'est une grande bénédiction. Ça veut dire, vous êtes là pour une raison. C'est pas du hasard que vous êtes là, Dieu l'a fait. Il vous a donné la vie parce qu'il a un dessein pour votre vie. Et vous êtes toujours là aujourd'hui parce qu'il n'a pas fini avec vous. Il y a toujours quelque chose pour vous à faire dans la vie de foi, en être un coéquipier avec Jésus. C'est l'œuvre de Dieu et il veut faire quelque chose dans votre vie pour faire son œuvre. Quelle bénédiction! Quelle joie de connaître ça. Dieu m'a choisi, moi qui n'ai rien de tout, un grand pécheur.
qui a fait tant de péchés contre lui et contre sa sainteté, et il m'a choisi. Ah, ça c'est l'amour. Ça c'est bien ça. J'aime ce Dieu qui a fait ça pour moi et pour vous. Et il nous a appelés, que j'ai appelé. Est-ce que vous entendez l'appel de Dieu? L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Parce que Dieu est Dieu. Il vous a créé pour une raison. Il faut trouver cette raison et le faire. Il arrangera toute autre chose. Il faut toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Il ne faut jamais se relasser. Il ne faut jamais quitter. Il ne faut jamais dire, oh, ça ne peut pas arriver. Non, ce n'est pas vrai. Même si vous le faites le dernier jour que vous êtes sur la terre, c'est mieux que jamais le faire. Donc moi, je sais, je suis un bon exemple. Malheureusement, je suis un exemple de ça, mais je crois que je vais obéir. Verset 10 aussi, verset 10. Ne crains rien. Pas de crainte. Pas de timidité. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. Il faut voir l'avenir avec toutes les idées positives. Parce que ce Dieu qui est tout-puissant m'a choisi pour faire quelque chose. Et il va le faire dans ma vie. Si je gagne la victoire, parfois en Jésus. Si je sais combattre dans la guerre spirituelle selon Éphésiens chapitre 6, commençons le verset 10. Avec toutes les armes spirituelles, je pourrais avoir la victoire et servir ce Dieu tout-puissant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà, il est avec moi. Jamais tout seul. Jamais, jamais, jamais tout seul. Ma femme, où est-elle? Elle n'est pas là. Mais je ne suis pas tout seul. Et il y a des gens qui me rejettent. Oh, mais je ne suis pas tout seul. Le Tout-Puissant est avec moi. Il ouvre les portes, il me bénit, il me guide, il exauce mes prières, il me console, il est mon conseiller, et il est mon berger, il me protège, il me donne ce qu'il me faut. Il m'aime, il est toujours là. Oh oui, je crois que je vais essayer à toujours regarder Jésus et croire ce qu'il a dit. Il a dit ça. Est-ce que vous le croyez ou non? Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Nous avons un Dieu. Il est tout-puissant. Il est éternel. Il nous a choisis. Il est toujours là. Et nous sommes là pour le servir. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que Dieu va perdre quelque chose? Il n'a jamais perdu. Jamais. Il gagne la victoire toujours. Toujours. Il ne perd rien du tout. Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce que c'était? La victoire. La victoire sur le diable, sur la mort, sur le péché. La victoire sur les ténèbres spirituelles. Et il partage cette victoire avec nous. Quand on a confiance en lui, quand on a foi en lui. Fortifie, je te fortifie. Moi qui est faible, qui n'a pas de force, oh oui. Maintenant, je veux dire la même chose que l'apôtre Paul a dit. Je peux tout faire par celui, Jésus, qui me fortifie. Je peux tout faire. Donc, tout ce que Dieu veut que je fasse, j'ai la capacité de le faire parce qu'il est ma force. Et il est mon secours. Oui, j'ai besoin d'être secouru. Et il va le faire parce qu'il est le bon berger.
Approchons-nous donc avec confiance le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc je viens à Jésus chaque jour, pour chaque situation de ma vie, je parle à lui. Je demande qu'il me guide, qu'il me pardonne, qu'il me fortifie, que sa volonté se fasse et qu'il révèle à mon cœur ce qu'il veut que je fasse. Qu'il me donne des occasions, des opportunités de rendre mon témoignage pour lui, et il le fera. Il le fera parce qu'il m'aime. Et toutes ses promesses. Et maintenant, je triomphe. Il me donne la victoire, le pouvoir de triompher sur toutes les choses qui m'attaquent. Les mots négatifs, les doutes, les accusations de la part du diable. Et ce que le diable utilise, ça peut même être les croyants qui marchent selon la chair et pas selon l'esprit. Mais j'ai le bouclier de la foi. Je peux tout bloquer par les promesses de Dieu, par croire les promesses de Dieu. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible à ceux qui croient. C'est bien ça. Et la victoire. Moi, j'ai la victoire maintenant. J'ai la victoire parce que Jésus est avec moi et il me protège. Et sa main toute puissante, triomphante, est là pour tout faire pour moi. Ce que je fais, je cherche faire le bien. Je cherche être soumis à lui et de croire et d'avoir la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ceux qui n'ont pas ce Dieu pour les aider. Ils seront couverts de honte, ceux qui n'ont pas foi en Jésus. Tous ceux qui sont irrités contre toi, oui, ils sont en rébellion contre Dieu, ils vont gagner, non, ils vont perdre. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ils périront. Oui, les athées, les gens dans la fausse religion, les orgueilleux, les rebelles. Mais qu'est-ce que c'est leur avenir? Le jugement. Éloigné de Dieu. Rejeté du royaume des cieux. L'enfer. Donc, il faut prier pour eux. Il faut aimer leur âme. Il faut prendre soin de leurs besoins spirituels. Parce que leur avenir, c'est horrible. Horrible. S'ils ne changent pas de foi, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne viennent pas à Jésus. Donc notre message est toujours, venez à Jésus, il vous sauvera. Parce que si on ne fait pas ça, ils sont déjà condamnés, ils sont déjà dans les ténèbres, esclaves. Ils ont cru les mensonges du diable. Ils vont périr. C'est certain, ça va arriver. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus que ceux qui te faisaient la guerre. Oui, ce sont des gens qui font la guerre contre Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. Nous avons la paix avec Dieu. Plus de guerre, plus de querelle avec Dieu, plus de rébellion. Oh, c'est la paix. De connaître, j'ai reçu Jésus et son pardon. Maintenant, tout va bien pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Calvaire. Grâce à la miséricorde de Dieu, j'ai la vie éternelle. Je suis entré dans le plan de Dieu et j'ai reçu le salut de Jésus personnellement. J'étais à genoux,
J'ai invoqué le nom de Jésus et il m'a sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Il faut simplement prier Jésus. Invoquer son nom avec une prière sincère. Par la repentance. Venir à Jésus pour te pardonner et sauver avec l'objectif de le suivre. Et il vous sauvera instantanément. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, maintenant je vais prier, vous pouvez prier Jésus et devenir sauvé par foi en lui. Prions. Merci Seigneur Jésus que chaque personne sur la terre peut être sauvée. Aide-nous les croyants à être tes serviteurs, fait que nous puissions être des ouvriers dans la grande moisson des âmes. Guide nos pas, ouvre nos bouches, remplis nos bouches, afin que nous puissions annoncer l'Évangile et ton nom à tous autour de nous. Et sauve les âmes, parce que c'est ton œuvre. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom je te prie. Amen.